Hello, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. On me pose régulièrement la question et si l'enfant demande d'aller à l'école alors que les parents ont choisi ou décidé ou dans l'optique de faire l'instruction à la maison. Et on me demande aussi souvent si Janae nous demandait d'aller à l'école, est-ce qu'on l'écouterait et comment on réagirait en fait, comment ça se passerait, est-ce qu'on est vraiment contre l'école et contre ce type d'expérience ou pas. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous répondre directement. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure quand l'enfant demande d'aller à l'école. Déjà le cas de figure où l'enfant a déjà été dans une structure scolaire et où on l'a retiré pour une raison X ou Y. Des fois c'est peut-être pour une petite période, parfois quelques mois, parfois 1 an, 2 ans, parfois beaucoup plus longtemps. Et à un moment donné, l'enfant demande à retourner à l'école. Je pense qu'il faut vraiment écouter sa demande parce que l'enfant sait de quoi il parle, il sait comment est la structure, il en a goûté, il en a déjà expérimenté certaines choses. Et du coup, s'il demande à y retourner, c'est que peut-être que l'instruction à la maison commence à lui peser, qu'il préfère les inconvénients de l'école, mais pour avoir, je sais pas moi, des copains tous les jours à voir, etc. et faire partie d'un ensemble social. Voilà, il y a des enfants pour qui ça c'est important. Et en tant que parent, je pense que si on a une structure qui est assez bien à côté de nous, ou qu'il y a des enseignants qui sont chouettes, je pense que c'est intéressant vraiment d'écouter l'enfant. Alors je fais une petite pause, il y a une voiture qui passe. Donc je pense que c'est intéressant d'écouter l'enfant et de le laisser y retourner en sachant que c'est pas parce qu'il décide d'y retourner que ça va être comment dire, que ça va être de l'irrévocable et que s'il retourne en gros, bah voilà, tu décides d'y retourner, ok, on le fait, mais par contre on change plus d'avis et tu y retournes jusqu'à la fin de ta scolarité. Donc je pense vraiment que dans ce cas de figure, ça vaut le coup de définir avec l'enfant, écoute, on va te réinscrire. Tu vas voir comment ça se passe, si tu es bien, etc. Par contre, ce serait quand même chouette que tu y restes peut-être un trimestre au moins, pour pas que l'enfant, à la moindre difficulté, fasse demi-tour. Et voir en fonction de chaque enfant et de comment ça se passe et puis de l'environnement, etc. Le deuxième cas de figure, c'est quand l'enfant n'a jamais été à l'école et que vers l'âge de 3 ans, quand tous les autres enfants de son entourage commencent à y aller, l'enfant demande à y aller aussi, alors que vous, en tant que parent, vous avez décidé de ne pas le scolariser, peut-être jusqu'à ses 6 ans parce que c'est pas obligatoire et que voilà, comme l'instruction n'est pas obligatoire, vous préférez respecter au maximum le rythme de l'enfant, etc. Peut-être aussi parce que vous avez décidé de ne pas le scolariser du tout jusqu'à ce qu'il en fasse la demande, sauf que là, il en fait la demande. Là, vraiment, pour moi, c'est un cas particulier, c'est que l'enfant, il va idéaliser l'école, c'est-à-dire que ça va devenir un moyen d'être grand, dans le sens où tous les autres enfants vont à l'école, donc lui, le jour où il doit y aller, il se dit, ça y est, je suis grand, je peux accéder à ça, alors qu'avant je ne pouvais pas. Donc il y a cette notion de faire partie des grands, il y a cette notion aussi vachement idéaliste du fait de la cour de récré, où on voit souvent les enfants à l'intérieur qui jouent, etc. Les oies me font concurrence. Et du coup, l'enfant, forcément, s'il voit ses camarades, les voisins, s'il voit ses cousins, cousines, etc., ses copains qui vont à l'école et que lui n'y va pas, il va se sentir exclu. Donc il va peut-être demander à aller à l'école pour ne pas se sentir exclu. Et là, ce qui est important, c'est d'expliquer à l'enfant que oui, l'école, ça peut être sympa parce que, et de lui faire comprendre qu'on est d'accord avec son ressenti et qu'il est légitime. Et en même temps, de lui montrer aussi les aspects négatifs qu'il ne voit pas. Et lui dire, écoute, l'école c'est aussi que tu vas te lever tous les matins à telle heure pour y aller. L'école c'est aussi que quand tu es en classe, tu n'as pas le droit de te lever pour faire ce que tu as envie. L'école c'est que quand la maîtresse ou l'instituteur te donne du travail à faire, tu es obligé de faire ce qu'on te demande. Tu n'as pas le choix de choisir n'importe quoi. Enfin, sauf dans certaines écoles comme des écoles Montessori, etc. Mais voilà, l'école c'est aussi que tu es toute la journée avec des enfants, qu'il y a du bruit et tout et tout. Enfin bref, de montrer la réalité à l'enfant. Et ensuite, de prendre une décision en tant qu'adulte. Pour moi, je pense qu'un enfant de 3 ans n'est pas capable de savoir si l'école va être bien pour lui ou pas, et que accéder à sa demande, ça peut
lui donner une mauvaise expérience de l'école, alors que peut-être quand il sera un peu plus grand, ça se passerait très bien. Donc moi, j'ai été confrontée à ça avec Janae, hein, quand tous ses cousins, cousines, les copains, les voisins, etc. sont allés à l'école, et ben forcément elle a commencé à nous demander, et moi, et puis elle était triste de ne pas y aller, et je lui ai expliqué les pour, les contre, et je lui ai dit pourquoi nous, on ne voulait pas la mettre à l'école maintenant. Par contre, je lui ai dit, écoute, quand tu seras plus grande et que tu auras plus de retour sur la chose et que tu verras comment les autres enfants sont à l'école et que tu as envie d'y aller, il n'y a pas de souci, tu pourras essayer. Et elle a dit d'accord. Et en fait, très très rapidement, elle n'a plus demandé à aller à l'école. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a commencé à avoir les retours de ses cousins, cousines, de ses copains, de ses voisins, et qu'elle a vu les aspects positifs mais aussi les aspects négatifs, et qu'elle a vu que les enfants étaient fatigués, qu'ils râlaient pour aller à l'école, qu'ils n'avaient pas envie de se lever, qu'ils étaient obligés de faire ceci ou cela parce que l'instituteur ou l'institutrice le demandait, etc. Et même si ce sont des enfants autour de nous qui sont pour la plupart heureux à l'école, la majorité disent quand même je suis content quand c'est les vacances parce que chouette, il n'y a pas école demain. Et donc très rapidement elle s'est fait cette opinion que l'école c'est pas si beau que ça en a l'air, et elle a pu demander. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas de figure numéro 2. Je vais avancer un peu parce qu'avec le chien... C'est vrai. Et le troisième cas de figure, c'est quand l'enfant plus grand demande d'aller à l'école alors qu'il n'y a jamais été. Et là, c'est vraiment un saut dans l'inconnu parce qu'on ne sait pas, nous-mêmes en tant que parents, comment l'enfant va s'adapter ou pas, comment il va s'intégrer, est-ce que ça va lui plaire ou pas, et l'enfant ne le sait pas lui-même. Mais je pense qu'on peut faire confiance aussi à nos enfants, et pour moi, c'est vraiment l'objectif de faire l'instruction à la maison, c'est de lui apprendre à se faire confiance, de lui apprendre à s'adapter dans n'importe quelle situation. Donc si d'elle-même, Janae demandait à aller à l'école, je me dis que ça veut dire qu'elle a mûri sa réflexion. Ça veut dire que pour en arriver à la demande, c'est qu'elle a réfléchi au point positif, au point négatif. Donc, je lui ferai confiance et je lui dirai ok, tu veux vraiment y aller, on peut faire un test, on peut essayer. Et comme je l'ai dit pour le premier cas, moi je me baserai sur dire à l'enfant voilà, c'est pas du définitif, on peut partir sur le fait que entre nous, en famille, on décide que tu sois inscrite pour, par exemple, un trimestre. Tu restes jusqu'au bout de ce trimestre et puis on fait le point à la fin. Histoire de donner aussi à l'enfant une certaine responsabilisation de son choix et qu'il puisse vraiment traverser aussi certaines difficultés, parce que peut-être qu'il peut se dire non, l'école finalement je veux vraiment pas, et en fait ça serait peut-être juste les 2 premières semaines et après il s'intégrerait super bien et ça lui plairait vraiment, mais il aurait fait demi-tour à la moindre difficulté. Donc moi je pense que ça vaut le coup de laisser l'enfant décider quand est-ce qu'il veut reprendre le chemin de l'école ou qu'il veut le prendre pour la première fois, en fixant une date assez restreinte dans un premier temps pour pas que ça lui paraisse insurmontable, et en sachant qu'évidemment si jamais il se retrouve dans une classe où il y a un merdeux ou une merdeuse qui lui fait la misère, bah là il y a prescription quoi. Je veux dire, moi j'allais à l'école pendant une année avec la boule au ventre tous les matins à cause d'un gamin qui me faisait des menaces. Il n'est jamais passé à exécution, mais j'avais 9 ans et ça m'a traumatisée. Et je me dis, ben voilà, heureusement on a changé d'école après, on est parti, on a changé de pays. Donc du coup ça m'a permis de repartir sur des bonnes bases, mais je serais restée dans cette école c'était une petite école en plus, donc avec le même élève, moi ça m'angoissait, c'était terrible. Donc voilà, j'imagine ma fille qui se retrouve dans un environnement où il y a un enfant qui fait du chantage ou qui fait des menaces de mort ou de je ne sais quoi, même sans que ça aille aussi grave. Voilà, j'obligerai pas ma fille à rester un trimestre entier dans une structure où elle est malade parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas cool, quoi. Donc voilà, c'est ma réponse, c'est ma réflexion, enfin c'est notre réflexion avec Stéphane, c'est moi qui parle, mais Stéphane est entièrement d'accord avec moi. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, Janae, donc elle a 6 ans, et pour rien au monde, elle voudrait aller à l'école. Il y a eu plusieurs fois où vraiment c'était difficile dans nos relations parce qu'on n'arrivait plus à retrouver l'équilibre, l'harmonie, c'était beaucoup plus tendu au vu des circonstances, des choses qu'on vivait. Moi j'ai eu des phases où au niveau de ma santé ça n'allait pas du tout, donc voilà, c'était devenu très difficile et je lui ai dit Janae, si on ne trouve pas une solution toi et moi,
je vais être obligée de t'inscrire dans une école parce que j'y arrive pas là. Là, c'est trop pesant pour moi, c'est pesant pour toi et on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Et elle s'est mise à pleurer en disant non maman, on va trouver une solution. Et en fait, ça lui a permis aussi d'avoir un déclic, de réaliser que cette chance qu'elle a de ne pas être, d'être instruite à la maison, c'est vraiment une chance et que c'est pas un dû, c'est pas quelque chose qui est naturel, ça nous demande nous aussi des sacrifices, ça nous demande d'adapter notre vie en fonction de ça. C'est pas toujours facile, même si on regrette absolument pas parce que il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs à notre sens, mais ça lui a aussi permis de comprendre que ça peut s'arrêter un jour et qu'il faut qu'elle aussi qu'elle fasse des efforts pour que ça se passe au mieux quoi, au quotidien. Alors je m'écarte un petit peu du sujet, mais tout ça c'est pour dire que pour l'instant pour elle il est hors de question d'aller à l'école, elle en veut surtout pas. Et plus ça va et moins elle a envie d'aller à l'école parce qu'elle réalise la chance qu'elle a et que tant qu'on peut lui offrir, eh ben, on le fera, mais que si un jour elle change d'avis, eh ben, on sera ouvert à cette éventualité parce que l'objectif c'est qu'elle soit épanouie dans ses apprentissages et si à la maison ça lui correspond plus, ça lui suffit plus ou qu'elle veut expérimenter autre chose, ben, on sera ouvert. Voilà sur ce, pour cette vidéo, je m'arrête ici. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.